Bonjour à tous et bienvenue sur Mindflow Vision. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui semble anodin, mais qui a un impact énorme sur notre vie, les mots que nous utilisons. Vous savez, ces petites phrases qu'on se répète ou qu'on dit aux autres presque sans y penser. Eh bien, certaines d'entre elles sont de véritables saboteurs silencieux. Elles grignotent notre confiance, drainent notre énergie et nous empêchent de voir clair. Dans cette vidéo, on va mettre en lumière 3 de ces phrases toxiques, comprendre pourquoi elles sont si ancrées en nous et surtout, apprendre à les transformer pour retrouver notre plein pouvoir. Si vous avez déjà eu l'impression de tourner en rond, de manquer de confiance ou d'être à côté de vos pompes, vous êtes au bon endroit. On va faire un grand ménage dans notre discours intérieur pour laisser place à une version plus forte, plus alignée et plus consciente de nous-mêmes. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre perception de vous-même et du monde qui vous entoure. C'est parti. La première phrase que nous devons absolument bannir de notre vocabulaire est « je suis désolé ». Mais, combien de fois par jour l'utilisons-nous? On s'excuse avant de poser une question. On s'excuse avant de donner son opinion, on s'excuse presque d'exister. Désolé de te déranger. Mais est-ce que tu aurais une minute? Désolé. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Cette phrase, sous ses airs polis, envoie un message très clair à notre subconscient et aux autres. Ce que je vais dire n'a pas vraiment de valeur, mon opinion est moins importante que la tienne. Je ne me sens pas légitime. On se place immédiatement en position d'infériorité. On demande la permission d'exister et de s'exprimer. Pourquoi fait-on ça souvent? C'est par peur du conflit, par peur de déranger, par peur du jugement. C'est un mécanisme de protection appris depuis l'enfance pour être gentil et bien élevé, mais à l'âge adulte, ce mécanisme devient une véritable prison. Il nous empêche de prendre notre place, d'affirmer nos besoins et de partager nos idées avec conviction. S'excuser constamment, c'est diluer son impact. C'est comme mettre de l'eau dans un bon vin. Alors, comment on change ça? La transformation est simple, mais elle demande de la conscience, au lieu de « je suis désolé ». Mais, essayons simplement de supprimer cette partie, aller droit au but, au lieu de dire « désolé de te déranger, mais as-tu une minute? J'aimerais te parler de quelque chose ». Au lieu de « désolé, mais je ne suis pas d'accord ». Dites « je vois les choses différemment ou de mon point de vue ». Vous voyez la différence? L'énergie n'est plus la même. On passe d'une demande hésitante à une affirmation calme et posée. C'est direct, respectueux et ça montre que vous vous respectez vous-même. La prochaine fois que vous vous apprêtez à dire « je suis désolé, mais », prenez une seconde, respirez, et formulez votre phrase sans cette excuse inutile. Vous verrez, votre pouvoir personnel va commencer à remonter en flèche. Passons maintenant à la deuxième phrase, qui est tout aussi destructrice, mais d'une manière différente. C'est la fameuse phrase « je devrais » ou « il faut que je devra faire plus de sport, il faut que je termine ce dossier. Je devrais appeler mes parents ». Dès que l'on entend ces mots, on sent un poids, n'est-ce pas? Une pression, une obligation. Ces expressions sont les championnes pour transformer une action potentiellement positive en une corvée P100 0 Pourquoi? Parce qu'elles viennent d'un espace de jugement et de contrainte. Elles ne viennent pas de notre désir profond, de notre je veux, mais d'une règle extérieure ou d'une attente que l'on s'impose. Quand on se dit « je devrais », on se critique subtilement. On se dit qu'on n'est pas assez bien téléphone que l'on est, qu'on devrait être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui, lui, ferait du sport ou terminerait ses dossiers à temps. C'est une source inépuisable de culpabilité et de procrastination. Car qui a envie de faire quelque chose sous la contrainte? Personne. C'est un cercle vicieux. Plus on se dit « je devrais », moins on a envie de le faire. Et plus on se sent coupable de ne pas le faire. Alors, comment on brise ce cercle? La clé est de remplacer la contrainte par le choix et l'envie. On va transformer « je devrais » en « je choisis de » ou « j'ai envie de ». Prenez le temps de vous connecter à la véritable raison derrière l'action, au lieu de « je devrais faire du sport ». Demandez-vous « pourquoi est-ce que je veux faire du sport ?» La réponse pourrait être « parce que j'ai envie de me sentir plein d'énergie » ou « je choisis de prendre soin de mon corps pour être en meilleure santé ». La phrase devient « alors, je choisis d'aller courir ce soir pour me sentir bien et plein d'énergie ». Vous sentez? Comme l'énergie change complètement, on n'est plus dans l'obligation, mais dans une décision consciente, alignée avec nos valeurs et nos désirs profonds, même pour les tâches moins fun. Comme ce fameux dossier. Au lieu de « il faut que je termine ce dossier », essayez « je choisis de me concentrer sur ce dossier pendant 1 heure pour pouvoir ensuite avoir l'esprit libre ce week-end ». On redonne du sens à l'action, on redevient le pilote, celui qui fait des choix, et non plus la victime de ses propres obligations. C'est un changement de perspective radical qui libère une énergie incroyable. Et nous voilà arrivés à la troisième et dernière phrase à bannir, qui est peut-être la plus insidieuse de toutes.
C'est la phrase « je vais essayer de ». Je vais essayer de venir ce soir, je vais essayer de finir ce projet à temps. Je vais essayer de manger plus ça. Qu'est-ce que ce petit mot « essayer » signifie réellement? C'est une porte de sortie. C'est une façon de ne pas s'engager pleinement. Quand on dit « je vais essayer », on programme déjà l'échec comme une possibilité, on se donne la permission de ne pas y arriver. Comme le disait le grand maître Yoda dans Star Wars, fais-le. Ou ne le fais pas. Il n'y a pas d'essai. Et il avait tellement raison. Le mot « essayer » affaiblit notre intention. Il communique à nous-mêmes et aux autres. Un manque de confiance et de détermination. Pensez-y, si quelqu'un vous dit « je vais essayer de te rembourser la semaine prochaine », vous n'êtes pas très rassuré, n'est-ce pas? Vous sentez bien le manque d'engagement. C'est la même chose quand on se le dit à soi-même. On s'envoie le message qu'on n'est pas sûr de nos capacités. Alors, par quoi remplacer ce mot si pratique mais si limitant? La solution est d'être clair et honnête avec soi-même et avec les autres. Il s'agit de s'engager. Ou de ne pas s'engager, si vous avez l'intention ferme de faire quelque chose. Supprimez simplement le « essayer ». Dites « je viendrai ce soir, je finirai ce projet à temps. Je vais manger plus sain ». L'engagement est clair. L'intention est puissante. Votre cerveau reçoit un ordre direct. Et non une vague suggestion. Et si, en toute honnêteté, vous n'êtes pas sûr de pouvoir ou de vouloir le faire, alors, soyez transparent. Au lieu de « je vais essayer de venir », vous pouvez dire « j'aimerais beaucoup venir, je te confirme ça avant 18 heures en fonction de mon travail. » Ou pour être honnête, « je suis assez fatigué en ce moment, donc je ne pense pas pouvoir venir. Mais je penserai à vous », c'est beaucoup plus respectueux pour l'autre et pour vous-même. Vous ne créez pas de fausses attentes et vous êtes en accord avec votre réalité du moment. En arrêtant d'essayer, vous allez soit vous engager pleinement dans vos actions, décuplant ainsi vos chances de succès, soit apprendre à poser des limites claires et dire non. Ce qui est tout aussi essentiel pour préserver votre énergie et votre pouvoir intérieur. Voilà, nous avons exploré ensemble ces 3 phrases qui, l'air de rien, sapent notre énergie et notre confiance. Je suis désolé, mais je devrais, et je vais essayer de. Vous avez maintenant les clés pour les identifier. Surtout, pour les transformer. Rappelez-vous, le langage que nous utilisons n'est pas juste une suite de mots. C'est le reflet de notre état d'esprit. Mais c'est aussi ce qui le façonne jour après jour, en changeant consciemment ces petites phrases. Vous ne faites pas que modifier votre façon de parler. Vous reprogrammez votre cerveau. Vous changez votre perception de vous-même. Vous passez d'une posture de victime ou d'enfant qui demande la permission à une posture d'adulte responsable, conscient et maître de sa vie. Au lieu de vous excuser, vous vous affirmez. Au lieu de vous contraindre, vous choisissez. Au lieu d'essayer, vous vous engagez. C'est un chemin. Bien sûr, cela ne se fera pas en un jour. Il y aura des moments où ces vieilles habitudes referont surface et c'est tout à fait normal. L'important n'est pas d'être parfait, mais d'être conscient. À chaque fois que vous vous surprendrez à utiliser l'une de ces phrases, ne vous jugez pas, souriez. Et reformulez simplement, c'est par cette pratique répétée, avec douceur et bienveillance envers vous-même, que vous allez progressivement incarner cette nouvelle parole, plus alignée, plus juste, plus puissante. Vous allez reprendre les rênes de votre discours intérieur et, par conséquent, les rênes de votre vie. Je vous encourage vivement à mettre en pratique ces conseils de aujourd'hui. Choisissez peut-être une seule de ces phrases pour commencer et concentrez-vous dessus. Pendant une semaine, observez ce qui se passe en vous et autour de vous. Vous pourriez être surpris des changements. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a apporté de la clarté et de l'inspiration. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Ça aide énormément la chaîne à se faire connaître, et j'adorerais lire vos retours dans les commentaires. Quelle est la phrase que vous utilisez le plus? Quelle transformation allez-vous essayer de mettre en place? Partageons nos expériences pour nous soutenir mutuellement. Et bien sûr, si vous voulez plus de contenu pour développer votre clarté mentale, votre confiance et votre alignement émotionnel, pensez à vous abonner à Mindflow Vision et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Prenez bien soin de vous, de vos pensées et de vos mots. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.